Mesdames et messieurs, vous allez numéroter des jeux avec moi. Vous êtes prêts? C'est parti. Ça c'est FNAF 1, ça c'est FNAF 2, ça c'est FNAF 3. Ça c'est FNAF 4, et ça c'est FNAF World, et ça c'est Sister Vacation. Et ça c'est FNAF 6, et ça c'est l'Ultimate Custom Night, et ça c'est L. Ça c'est Special Delivery. Ça c'est Freddy in Space 2. Ça c'est Security Breach. Et j'ai même pas parlé des bouquins. Et j'ai même pas parlé de tous les produits dérivés. Je vais enfin parler d'un truc que je vois beaucoup être débattu pour rien. Parce que ça sert à rien. Incroyable, n'est-ce pas? Et oui, je parle bien évidemment de la numérotation des Five Nights at Freddy's. Vous allez comprendre ici toutes les possibilités de numérotation et que vous allez comprendre que ça n'a aucun sens de le faire. C'est parti. Je pense rien vous apprendre, mais de Five Nights at Freddy's 1 à Five Nights at Freddy's 4, ils sont tous numérotés. FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, voilà. Mais à savoir que FNAF 4 a failli s'appeler Five Nights at Freddy's The Final Chapter, ce qu'on pourrait voir selon les teasers. Mais bon, est-ce que c'est certain? Ça, non. Mais il y en a un autre qui est numéroté, et qui va pas plaire. Je parle ici de Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, parce que dans les codes de sa version PC, il est FNAF 6, directement dans les codes du jeu. Et dans sa version mobile et probablement console, dans l'avenir, je ne sais pas, je ne suis pas dans l'avenir, je fais ces vidéos à l'avance, s'appelle FNAF 6 Pizzeria Simulator. Et oui, c'est les seuls. Ici, pour simplifier la chose, je ne vais pas parler de FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4. Ici, c'est la question et les suites, allez vous faire foutre. Non, je vais parler de ce qu'a permis Farod de voir la suite de FNAF, mais il a fait une numérotation parmi tant d'autres qui est restée en tête de la plupart des gens. Voilà. Ainsi, nous avons Five Nights at Freddy's 1, Five Nights at Freddy's 2, Five Nights at Freddy's 3, Five Nights at Freddy's 4, Five Nights at Freddy's 5, Sister Vacation, Five Nights at Freddy's 6, Freddy Fazbear Pizzeria Simulator, Five Nights at Freddy's 7, Ultimate Custom Night, Five Nights at Freddy's 8 / VR L.TED, Five Nights at Freddy's 9, Security Breach. Je vais faire simple avec la sortie des jeux au fur et à mesure. FNAF World n'a jamais été numéroté. Et non, je n'enfonce pas le couteau dans la plaie en disant ça. Pour tout le monde, c'est un spin. Hype, pourquoi tu l'as rendu au moins un peu canon dans le lore de FNAF 4? Ensuite, nous avons Sister Vacation, qui a toujours eu du mal à être assumé comme un FNAF 5. Ensuite, FFPS, pour ceux qui le connaissent, c'est noté dans ses codes du jeu ou sur sa version mobile, comme je l'ai dit, FNAF 6. Ensuite, l'Ultimate Custom Night, c'est un débat incessant et inutile pour savoir s'il est FNAF 7 ou s'il est un spin-off. Et ça, la réponse que je donne, ça dépend du head canon de chacun. Ensuite, L.TED est soit un port VR, soit FNAF 8. Il est un mélange des deux. Ensuite, Special Delivery a beaucoup de mal d'être assumé comme FNAF 9. Et même par les pas que par les francophones, justement. Les anglophones aussi. Et Security Breach, est-ce qu'il est FNAF 9 ou FNAF 10? Vu comme pour FNAF World, c'est très compliqué à expliquer, je ne vais pas le citer ici. Oui, je ne lui enfonce pas de couteau dans la plaie, je le rappelle. Non, mais du coup, ça nous fait FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, FNAF 5 Sister Location, FNAF 6 Pizzeria Simulator, FNAF 7 Custom Night, pas Ultimate Custom Night, y a pas besoin, FNAF 8 / VR L.TED, FNAF 9 / AR Special Delivery, FNAF 10 Security Breach. Et ensuite, le reste. Vous voyez comme à quel point c'est bizarre, je l'avoue, mais c'est les seuls qui sont actuellement pouvant être numérotés par rapport à leur canon. Et oui, du coup, ça fait mal à FNAF World.
Parce que du coup, maintenant, FNAF World est rendu semi-canon. Déjà, avec FNAF 7, clin d'œil, et qui était le cas, il peut être un jeu dans les jeux, lui aussi. Voilà. On n'est pas rendu, quoi. Mais voilà la numérotation de comment ça serait avec les choses semi-canon. Parce qu'il faut bien essayer de tout numéroter. Sur bientôt 12, voire 13, voire 14, voire 15 en préparation jeu, faut bien essayer d'avoir sa numérotation, non? Non, on s'en fout. Ok. C'est même pour ça que là, je vais essayer de vous montrer sans les choses semi-canon. Allez, ça sera facile. FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, FNAF 4, Sister Education qui est FNAF 5, FFPS qui est FNAF 6, Hellpointed qui est FNAF 7, et Security Breach qui sera FNAF 8. Non. Non, non. Comme je l'ai vu dans la précédente Concept Theories, Hellpointed semi-reboot l'univers et rend les jeux comme ce qu'étaient les livres, comme médias. Des choses semi-canon. Donc, Hellpointed FNAF 1 et Security Breach sera FNAF 2. Non, attends, c'est un semi-reboot, donc on refait comme avant. Non, parce que Hellpointed est aussi un jeu dans l'univers. Donc le seul vrai truc, c'est Security Breach. Final Fantasy 90, Security Breach. Regardez, il y a même plus de numérotation depuis FFS. C'est peut-être pas pour ça. Et en plus, regardez, FFS ou FNAF 4, ils sont numérotés dans le lore. Mais oui, mais oui, c'est ça. En fait, il y a que Security Breach qui est le seul vrai numéroté dans la... Après, je vais ouvrir, on aura Final Fantasy 2, une tomate. Mais oui, j'en ai fou. Mais du coup, on va enfin pouvoir répondre à cette question. En fait, la numérotation dans FNAF sert à savoir quels sont les jeux qui sont canons. Et vu comme le canon est flou, bordélique, paradoxal et de la merde, bah en fait ça sert à rien. Ça ne sert à rien de numéroter les jeux. Ça dépend de l'interprétation. Par exemple, l'Ultimate Custom Night, comme je l'ai dit, ça dépend de ça. Tu veux faire que William soit dans un enfer où Michael ait eu son purgatoire? Pas très bien. Ultimate Custom Night et FNAF 7. Ah, pour toi c'est un jeu ultime juste de customisation. Ok, bah c'est Lucien. C'est pas un jeu canon. Hellpointed, c'est un port vert. Ouais, mais il y a aussi des shrap et tout. Ça dépend de l'interprétation. Arrêtez d'essayer de dire c'était le jeu. Non, arrêtez de numéroter les jeux. Je sais que c'est tellement plus simple de dire on va parler de FNAF 9. Non, parce que ironiquement, même plus. Parce que qu'est-ce que c'est FNAF 9? Pour certains, ça serait Special Delivery, pour d'autres, ça sera Security Breach. Et ben, c'est même pour ça que je trouve que ça peut être intéressant. Si vous voulez parler d'un opus en particulier, depuis que la numérotation officielle dans les titres ont été retirées, utilisez les sous-titres. Oh, regardez, c'est Sister Education. T'as la flemme? Appelle le SL. Ok, ça fait un peu de merdier avec le Survival Logbook. Mais le Survival Logbook, comme il s'appelle Security barré Survival Logbook, tu peux l'appeler SSL. Bon, d'accord, c'est pas très très joli. Mais t'es pas censé le dire. Là, je dis Sister Education, ça change rien. Du coup, vraiment, arrêtez de numéroter les FNAF depuis Sister Education. Ça ne sert à rien. Le seul but de numéroter, c'est si tu veux perdre les gens. Bah oui, comme je l'ai dit, une telle numérotation, un tel chiffre appartient à tel jeu selon certaines personnes et un autre pour d'autres personnes. Incroyable. Et donc, il faut arrêter d'essayer de les numéroter. C'est même pour ça que je vais essayer de vous montrer plusieurs numérotations en une seule pour expliquer. La numérotation, qu'est-ce que ça donne? Actuellement, je tiens à préciser que la numérotation que je vais donner, la multinumérotation que je vais donner, ne peut marcher que jusqu'à la sortie de la vidéo. Parce qu'il peut y avoir un autre truc le lendemain et tout. Et je tiens aussi à préciser que je n'utilise que les médias vidéoludiques pour cette numérotation. FNAF 1 et FNAF 1, FNAF 2 et FNAF 2, FNAF 3 et FNAF 3, FNAF 4 et FNAF 4. La version Halloween de FNAF 4 reste FNAF 4. FNAF World, vu sa différenciation et vu son concept de semi-canon étant
trop dans l'avenir de la licence et que ce n'était pas du tout numéroté pour ça, et avec FFPS qui est FNAF 6 et qui du coup fait un débat entre FNAF World ou Sister Location qui pourrait être FNAF 5, je tiens à préciser que je pourrais faire un débat si vous voulez sur ça en faisant vraiment l'avocat du diable avec une théorie à la Goliath. Ça arrivera probablement, à voir. Mais en tout cas, du coup, c'est pas FNAF World qui est FNAF 5, mais Sister Location. FFPS, comme je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo, c'est beaucoup montré qu'il est FNAF 6. Ensuite, Ultimate Custom Night, là, c'est comme je l'ai dit avec ce débat inutile, et justement, j'ai fait cette vidéo exprès pour en parler aussi. Soit il est FNAF 7, soit il est l'Ultimate Custom Night. Pour certains, c'est un FNAF World 2 horrifique. Mais donc, soit il est FNAF 7, soit il est l'Ultimate Custom Night. Ensuite, Hellpointed, soit il est FNAF 8, du coup, soit il est FNAF 7. Ensuite, on a Special Delivery, qui lui soit est du coup FNAF 8, soit FNAF 9, voire il n'est pas numéroté, parce que pour certains, il est aussi un spin-off. Ensuite, on a du coup Security Breach, soit il est FNAF 8, soit il est FNAF 9. Et ça dépend encore de l'idée qu'on s'en fait. Et les autres, je ne préfère pas les citer parce que Freddy in Place 2 est fait pour un live caritatif. Certes, maintenant il y a des liens avec entre Freddy in Place 2 et Security Breach. Encore une fois, je préfère une vidéo d'avocat du diable dessus. Mais normalement, ça sera pas, il n'y aura pas encore de vidéo dessus. Mais dans l'idée, le truc que vous pouvez être certain, c'est que maintenant, la numérotation sert, comme je l'avais dit, à montrer le canon. En fait, le canon, c'est l'ensemble des œuvres officielles. Donc au final, vous pouvez numéroter tous les FNAF qui existent à l'heure actuelle, et vraiment, même s'ils sont pas canon lore, ils sont canons dans leur officialité, fait par Scott, et même voir le FFI. Et donc, la numérotation ne sert à rien. Et je vais vous laisser place à la conclusion. Pour conclure, j'espère déjà avoir été clair. S'il y a un souci quelque part et tout, et oui j'ai déliré, eh ben dites-le moi dans les commentaires, j'essaierai d'être clair là-dessus. Sinon, le fait que je peux dire sur la numérotation, outre qu'elle ne sert à rien parce qu'il y a eu un chapitre dédié, c'est le fait que cette vidéo je voulais la faire depuis longtemps, parce que je vois beaucoup l'idée de se dire ah mais on va parler de ça et tout, ah mais non mais c'est ça l'opus. J'ai vu trop de personnes s'énerver sur ça. Du coup c'est même pour ça que j'ai commencé à faire certaines vidéos théories. C'est que je veux essayer d'empêcher tous ces débats, ces disputes inutiles. Surtout quand FNAF n'en fait que. Et c'est même pour ça qu'il est décrit. Malheureusement, toute aventure a une fin. Selon moi, ça serait ma dernière concept théorie, la 5e, ce qui est déjà énorme pour moi. Donc, normalement, même pour fêter ça et pour fêter un truc assez spécial, il y aura ce soir une première pour la concept théorie 2 au complet. Je m'excuse encore du retard qu'elle a pris et qu'elle a donné à cause du décalage dû au Covid Bact. Ainsi, je vais vous retrouver à 20h, normalement, ce soir. Aussi, j'ai fait cette vidéo exprès pour régler le souci, comme dit, mais du coup, pour faire l'ouverture-conclusion, c'était aussi pour faire au moins une vraie vidéo, au lieu d'une juste un regroupement de deux vidéos. Clin d'œil, clin d'œil.